Ivoiriens, Ivoiriennes au peuple de Côte d'Ivoire, mes très chers compatriotes, je vous salue. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est entré dans un nouveau mois, le mois de mars. Oui, vous regardez cette petite vidéo, sûrement le 3 mars 2026. Je voudrais prendre la parole pour non seulement vous souhaiter un très bon mois de mars, vous encourager parce que je sais que vous traversez des difficultés. J'ai aperçu sur les réseaux sociaux que nos paysans sont de plus en plus pauvres, sont de plus en plus tristes. Pendant que notre pays, la Côte d'Ivoire, est le premier producteur de cacao dans le monde. C'est inacceptable. Notre pays n'est pas dirigé dans le sens du bien-être des Ivoiriens. Il faut le reconnaître. Chers compatriotes, la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui un problème que nul ne peut ignorer. Le problème de la misère. Le peuple est abandonné à son propre sort. Aucun programme étatique pour aider le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Aujourd'hui, vu l'égoïsme, l'égocentrisme de certains Ivoiriens, une grande majorité est condamnée à une vie de misère, de tristesse. Chers compatriotes, je sais qu'aujourd'hui, la préoccupation de l'Ivoirien, c'est l'argent. Mais mes très chers compatriotes, chers amis, si nous voulons rester en train de courir derrière l'argent, si nous ne voulons pas être des patriotes, si nous ne voulons pas se battre, ne serait-ce même se débattre pour sortir la tête de l'eau, pour délivrer cette Côte d'Ivoire de vous à moi, qu'est-ce que nos petits-enfants vont espérer? Chers camarades, ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao au monde, dans cette Côte d'Ivoire dans laquelle les paysans se lèvent chaque jour, chaque matin, pour aller au champ. Les paysans travaillent dur pour enrichir d'autres personnes. Et j'ai regardé tout à l'heure l'ordinateur. Oui, je l'ai mis là, l'ordinateur. Je viens de regarder tout à l'heure. On nous dit que la Côte d'Ivoire maintient toujours sa place de premier producteur mondial de cacao. Pendant ce temps, nos villageois reçoivent des papiers, des feuilles pour être payés plus tard. Chers camarades, nous, au NHPCI, le Nouvel Horizon Patriotique dont vous voyez le drapeau derrière, secondé par le drapeau de notre très belle nation, nous voulons dire au peuple de Côte d'Ivoire que la bataille doit commencer. Vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Jusqu'au champ, jusque dans la brousse, on ne maîtrise plus la Côte d'Ivoire. Puisque c'est les personnes qui dirigent, ce sont les personnes qui dirigent, qui mènent la vie dure au peuple de Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître. Parce qu'il n'y a aucune politique pour cadrer et pour encadrer nos villageois, pour encadrer les Ivoiriens, pour aider les Ivoiriens, pour soutenir les Ivoiriens. Aucune politique n'est mise sur pied. Mes très chers compatriotes, mes amis, mes frères, arrêtons de courir derrière l'argent de notre poche et courons derrière l'avenir de notre pays. Je ne veux pas vous souhaiter simplement un bon mois de mars en vous disant la même chanson.
que Dieu fasse tant, que ceci fasse ceci, que ceci fasse cela. Mais nous-mêmes, on fait quoi pour nous-mêmes dans notre situation dans laquelle nous sommes? Si chacun veut courir derrière les miettes, au lieu de chercher à reprendre notre pays, quand est-ce que nous allons nous en sortir, chers camarades? Et donc, nous, au NHPCI, au lieu de rester là à se lamenter, on a décidé de travailler. Chers camarades, chers frères, je voudrais vous sensibiliser et vous appeler à adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Car nous avons la solution à la délivrance totale de la Côte d'Ivoire, chers camarades. Ne désespérez pas, mais surtout n'abandonnez pas. Oui, n'abandonnez pas, chers camarades. Car c'est ensemble qu'on pourra un jour libérer ce pays. Ce n'est pas grave si vous avez fait confiance à des hommes politiques qui aujourd'hui se sont foutus de vous. Ce n'est pas grave. Il fallait un leader quelque part. Et vous l'avez choisi, vous l'avez mis quelque part. Mais si vous avez choisi un leader X ou Y et que les choses n'ont pas réussi, les choses n'ont pas marché, il faut chercher ailleurs. Et le NHPCI, qui sera bientôt un parti politique, vous ouvre les bras. Que tu sois un ancien fédéral d'un parti politique, un ancien délégué d'un parti politique, que tu fasses partie des sections de base, des représentations un peu partout dans le monde. Si tu constates que ce qui t'avait envoyé là-bas n'est plus là-bas, tu n'es pas obligé de rester là-bas, mon frère, ma soeur. Viens au NHPCI. Le Nouvel Horizon Patriotique compte à ce jour 1891 adhérents. Chers camarades, avec un bureau élargi de près de 900 personnes, sans compter les déserteurs qui ont dépassé peut-être 100 ou 150 personnes. Mais dans le bureau, il y a près de 900 personnes. Pour être plus précis, en cette soirée, là où j'enregistre la vidéo, dans le bureau, nous sommes 896. Je voudrais dire à tous les déserteurs du NHPCI qui tomberont sur cette vidéo, sachez que vous avez une fois de plus montré votre lâcheté et vous avez une fois de plus abandonné votre pays. Mais vous allez dire, eh, si je savais, car si je savais n'a pas de queue. Nous, le NHPCI, nous n'allons jamais abandonner notre pays. Et chaque jour que Dieu fait, il y a au moins une personne, un Ivoirien, qui adhère au Nouvel Horizon Patriotique. Je dis bien chaque jour que Dieu fait. Un nouveau Ivoirien adhère au Nouvel Horizon Patriotique. Je voudrais que vous, qui me regardez, qui n'avez pas encore déserté, parce que quand tu désertes, c'est terminé, tu peux être militant. Puisque selon la constitution ivoirienne, nous ne pouvons pas contraindre, nous ne pouvons pas chasser un militant. Mais tu ne peux pas être dans les instances du parti, du futur parti. Entre-temps, les personnes que nous mettons dans le laboratoire, c'est l'endroit où nous mettons les nouveaux adhérents pour les former et les informer sur le mouvement entièrement, avant de les mettre dans la grande plateforme de l'autre côté. Donc les personnes que nous mettons dans les laboratoires, y compris dans la grande plateforme qu'on appelle le bureau élargi, ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être nommées pour constituer la base solide de notre mouvement. Et aujourd'hui, nous avons plus de 100 personnes qui ont déserté. Et les arguments que vous donnez, ce sont des arguments qui ne peuvent pas libérer un pays. C'est pourquoi je voudrais dire au peuple de Côte d'Ivoire, venez, on va travailler et ayons le courage d'abandonner la lâcheté. Car parmi les Ivoiriens, il y a des égoïstes, des cupides et des lâches. Et le nombre de ces trois types de personnes que j'ai cités, le nombre est très élevé. Il faut qu'on puisse, nous devons nous revoir.
Si nous ne faisons pas un effort sur nous-mêmes, nous allons regretter. Votre frère Dadje Herman, Ivoirien de père et de mère, fier d'être Ivoirien, vous appelle au combat. Ne restons pas dans un combat dispersé. Chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin et ça insulte Alassane Ouattara. Ça ne sauvera pas la Côte d'Ivoire. Insulter Alassane Ouattara n'est pas la solution pour libérer la Côte d'Ivoire. Compter sur un certain individu qui est quelque part dans l'AES pour pouvoir prendre les armes pour vous sauver, ça ne sauvera pas la Côte d'Ivoire. Ça va empirer votre situation. Car c'est le bain de sang qui va couler. Aucun pouvoir n'est éternel. Nous, au NHPCI, nous disons que nous ne sommes pas là pour faire un coup d'État à Alassane Ouattara et à son équipe, pour faire une rébellion. D'ailleurs, on n'en a pas les moyens, pas du tout même. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour faire la politique, pour libérer notre pays demain. Libérer le pays de qui? Mais des personnes qui tiennent le café cacao et nos villageois meurent de faim. Libérer le pays de qui? Mais des Libanais qui veulent devenir visiblement des députés, des maires. Il y a d'autres qui travaillent déjà à l'ambassade de France. Des Libanais qui ont leur propre chambre de commerce. Mais c'est une insulte à la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une chambre de commerce. Mais les Libanais, ils ont leur communauté, ils ont leur propre chambre de commerce. Ils ont des écoles où les Noirs ne peuvent pas rentrer. Chez nous, en Côte d'Ivoire, pendant que chez eux, on ne peut même pas avoir un permis de conduire. Et quand tu parles, il y a d'autres qui se lèvent pendant que la couleur de la peau les trahit. Puisque c'est la vérité, quand on va chez eux, quand nos soeurs vont chez eux, mais ces mêmes Libanais les maltraitent là-bas parce qu'ils sont simplement noirs, c'est tout. Mais c'est dans le pays de Noirs là qu'ils se sont enrichis. Parce que nous-mêmes, on a abandonné notre pays. On ne s'est jamais intéressé. Il y a un monsieur que je vais taire le nom, qui travaille dans la distribution et qui nous a expliqué 88% de la distribution ivoirienne est entre des mains des non-nationaux, des non-natifs et des non-ivoiriens. Supérette, station d'essence, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on distribue là, c'est les allogènes qui s'en occupent. Les autochtones font pitié. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de la xénophobie. Mais c'est le fait que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous les patriotes, nous avons compris que ce qui se passe là, on doit vraiment faire barrage à cela. C'est pourquoi je t'appelle. N'aie pas peur. Et d'ailleurs, au NHPCI, nous, on n'affreint pas à la loi. Nous, au NHPCI, on dit Ivoirien d'abord. Et ce n'est nullement pas un crime. Même le camp d'Alassane Ouattara, lorsqu'il y a un problème avec un pays tiers, par exemple le Burkina Faso, c'est le mot Ivoirien qui sort. Donc c'est Ivoirien d'abord, nous aussi. Maintenant, ça va dépendre de la pratique sur le terrain. Nous allons faire la pratique sur le terrain. Nous allons nous battre pour l'Ivoirien. Nous allons faire de sorte qu'un Libanais ne pourra plus jamais rêver tirer sur un Ivoirien. Car si tu t'es trop en sortie, c'est 40 ans de prison. Ferme. Avec limitation des visites, au moins une fois par mois. Parce que nous allons changer la loi. Nous allons changer tout le code pénal en Côte d'Ivoire. Nous allons travailler sur le foncier. Nous allons travailler sur les terres, les terrains. Nous allons refaire le recensement des Ivoiriens. Vous avez besoin d'un homme comme nous pour libérer ce pays-là. C'est pourquoi vous devrez venir adhérer. Pour qu'ensemble on soit forts. Car c'est ensemble qu'on peut libérer et délivrer ce pays. Je vous souhaite bon mois de mars. En ce 3 mars 2026. Je suis le président du Nouvel Horizon Patriotique. Et nous sommes en train de nous constituer. Chers amis, chers frères, venez, on va travailler ensemble. Nous sommes à la phase de nomination. Chaque mois, nous nommons minimum 10 personnes. J'ai déjà la liste de 10 personnes, des personnes que je dois encore nommer. Car il y a plusieurs régions en Côte d'Ivoire où nous ne sommes pas encore basés. Pendant que nous faisons nos papiers pour aller déposer nos documents au ministère de l'Intérieur,
Pendant que nous sommes en train de nous battre, main dans la main, pour pouvoir avoir un siège en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nommer des Ivoiriens et de responsabiliser des Ivoiriens pour que nous puissions travailler. Je ne veux pas que tu restes en marge. Peuple de Côte d'Ivoire, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Écrivez-moi en inbox ou écrivez la secrétaire générale ou d'autres responsables. Si vous me regardez sur TikTok, tapez NHPCI. Vous allez voir tous les TikTok de nos fédérations qui sont déjà constituées. Si vous voyez TikTok Tumodi, c'est que c'est le fédéral de Tumodi qui gère ça. Si vous voyez TikTok, comment on appelle ça, Daoukro, quand je cite le nom, c'est qu'on a un fédéral là-bas. Hein. C'est que c'est pour le fédéral de là-bas. Si vous voyez NHPCI Sassandra, c'est que c'est pour le fédéral. Si vous voyez NHPCI Cocody, etc., c'est trop. Même dans les autres pays, NHPCI Italie, etc., rentrez dans leur inbox. Dites-leur que je viens pour atterrir au Nouvel Horizon Patriotique. Sachez qu'au NHPCI, il vous sera posé des questions. Il vous sera demandé des pièces qui prouvent que vous êtes Ivoirien. Chers camarades, c'est un mouvement ou un futur parti politique qui a pour credo le bien-être des Ivoiriens. La priorité sur les Ivoiriens, sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.